Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane en pleine nuit pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'ajuste un tout petit peu la lumière. Il y a vraiment des épisodes, t'as pas envie de les faire. T'as pas du tout envie de les faire. Pour tellement de raisons. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens sont ce qu'ils sont, les gens font ce qu'ils font parfois. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de cette histoire. Et ben écoutez, dans ce cas-là, vous allez la découvrir avec moi. Et écoutez, c'est ce que je vous propose de faire quand, évidemment, j'aurai fait la capture correctement. La voilà. Voici un petit reportage qui est passé sur BFM TV. Spoiler alert, on va parler d'antisémitisme, de faits extrêmement graves. Écoutez ça. Croix gammée. Évidemment, si je coupe complètement le son, moi non plus, je ne vais pas pouvoir entendre grand-chose. Voilà, écoutez ça. Étoile juive, pas de David. 2 mois que cela dure et il y en a partout. Sa boîte aux lettres, sa porte d'entrée, les escaliers, l'ascenseur. C'est pas quelqu'un qui s'amuse en fait. Parce que c'est trop grave, c'est trop gros, c'est trop. À peine effacés, de nouveaux tags apparaissent. De plus. Voilà, donc vous avez une femme, une Française, dans les années 2020, donc on est 80 ans après le procès de Nuremberg, qui reçoit des tags antisémites sur sa boîte aux lettres, des menaces de mort à cause de sa judéité. Et ça se passe en France. Les actes antisémites ont explosé. Alors on sait que dans la façon dont les actes antisémites sont calculés, il y a des choses qui sont discutables. Quand parfois il y a un tag qui dit Free Palestine et que c'est comptabilisé comme un acte antisémite, c'est quand même tout à fait discutable. Mais en revanche, des actes antisémites, des injures antisémites, ça n'arrête pas. Ça explose en plus de ça depuis la guerre là, qui est imposée à Gaza, malgré le cessez-le-feu. Ça explose depuis le salut nazi d'Elon Musk. Vous avez des propos antisémites sur Internet qui sont des propos horribles et on se dit, mais l'Europe n'apprendra jamais de ses erreurs. Enfin vraiment, je ne comprends pas comment on peut tolérer de l'antisémitisme en Europe. Comment des personnes peuvent être antisémites après ce qui s'est passé, à moins que ce soit des purs défenseurs du Troisième Reich, ça existe. Plus en plus ciblés, jusqu'aux menaces de mort. Pour moi, le déclencheur où j'en peux plus, c'est là, voilà, avec dans l'ascenseur, avec marqué 10e gauche. Et sur la droite, salle juive morte. C'est forcément quelqu'un de l'immeuble. Est-ce que mes voisins proches à qui je parle ici, ils se disent c'est pas possible autrement. Soit c'est quelqu'un du lotissement d'ici, ça devient du harcèlement. C'est même plus, c'est répétitif. C'était la 3e fois. Ensuite, il y a eu une 4e, il y a eu des lettres anonymes. Ensuite, on a eu les escaliers tagués, le côté de la porte. Alors, les étoiles juives, les croix gammées, c'est partie des trucs que moi, il m'arrive de recevoir de temps en temps. Voilà, ça m'arrive de temps en temps de recevoir des trucs comme ça, des croix gammées à côté d'étoiles juives. Voilà, parce que les gens, j'imagine, sont incapables de m'attaquer sur mes discours, donc il faut qu'ils m'attaquent sur mon histoire de famille. Après, là, il y a donc à peu près 15 jours maintenant, et sont arrivés les mots, parce qu'au départ, c'était que des dessins. Et là, ça a commencé à monter en fait en grade. 6 plaintes ont été déposées au commissariat du 11e arrondissement. Une enquête est en cours. En attendant, cette mère de famille ne vit plus. Il y a 6 plaintes avec des compléments de plainte. Donc il faut savoir que j'y vais pratiquement en ce moment, tous les 3 jours, je suis à la police pour porter un complément de plainte. Moi, je dors plus, je vis plus. J'ai l'impression que je suis abandonnée là. Je me sens menacée, je me sens en colère. Et là, vous voyez, elle décrit ce que pas mal de personnes de la communauté juive française décrivent, à savoir, on n'a pas l'impression qu'en France, les propos antisémites, les actes antisémites soient pris au sérieux. Et donc, on se sent en insécurité. Et la question n'est même pas de savoir s'il y a des raisons de se sentir en insécurité ou pas. Le sentiment d'insécurité, c'est un sentiment qui pousse à faire des bêtises. C'est un sentiment qui pousse à voter à droite, à l'extrême droite, etc. Et il le dit souvent, les Juifs de France, on les lit sur Internet. Parfois, il y en a qui m'écrivent, ils sont dans une incompréhension totale, certains, en me disant « Mais comment tu peux ne pas prendre le parti d'Israël dans le cadre du massacre qu'il y a à Gaza, etc. » Il y a cette incompréhension, cette sensation qu'ils sont abandonnés, cette peur que l'histoire se répète, qui est une peur ancrée. Aussi, parce que je comprends pas qu'on puisse s'attaquer comme ça et que rien ne bouge. Bien sûr, on me dit il faut partir, il faut quitter, il faut aller dans un autre logement. Oui, d'accord, mais pendant ce temps-là, la personne où les... Mais ça, de toute façon, c'est honteux. On ne dit pas à une victime, il faut partir. Vous êtes harcelé sur Twitter, quittez Twitter. Vous êtes harcelé à l'école, arrêtez les coffres. Je veux dire, c'est des propos qu'on n'a pas le droit de dire, quoi. Ça, c'est vraiment typiquement des propos qu'on entend dans les commissariats, mais on peut pas dire ça. Personnes qui font ça, qu'est-ce qu'elles font, elles sont chez elles, elles sont tranquilles. Mais moi, ma vie, par contre, elle est mise en guillemets depuis 2 mois. Hors de question pour elle de partir de chez elle, de cet appartement où elle a grandi avec ses parents.
Mais Nancy est d'autant plus inquiète car elle habite dans le même immeuble que Mireille Knoll, cette femme juive de 85 ans assassinée chez elle en 2018. Voilà. Donc c'est BFM qui a partagé ce reportage. Problème, BFM n'a pas vérifié. BFM avait, je pense, très envie que ce soit vrai. Et problème, cette femme, a priori, a tout inventé. Voilà. Elle taguait elle-même tout ça dans son propre immeuble. Elle s'est elle-même envoyé des lettres en arabe de menaces de mort. Et rien de tout ça ne serait vrai, on va aller à l'article dans un instant. Et très sincèrement, moi, quand je vois ça, moi, je suis transi d'effroi, vraiment transi d'effroi. Parce que sur la chaîne, on a déjà parlé d'antisémitisme, on a déjà parlé d'actes de propos antisémites absolument honteux. Parce qu'il faut en parler, parce que c'est nécessaire. Et quand on tombe là-dessus, malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive. On est transi d'effroi à l'idée que des personnes de la communauté juive instrumentalisent en fait l'antisémitisme. Je ne sais pas pourquoi. Pour exister, et peut-être, probablement que cette femme est très malheureuse, qu'elle est très seule dans sa vie, et probablement qu'elle aurait besoin d'aide, et qu'il faudrait avoir beaucoup d'empathie pour elle. Mais moi, quand je vois ça, je n'ai pas d'empathie pour cette personne. Je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave d'attirer l'attention, de crier au loup sur des faits qu'elle a produits elle-même, qu'elle aurait produits elle-même. Je trouve ça vraiment très très grave. Parce que, je veux dire, l'antisémitisme en Europe a abouti à l'un des pires génocides de l'histoire, avec peut-être les génocides, les massacres au Rwanda, avec peut-être, je sais pas, les génocides arméniens, avec peut-être le génocide des Américains natifs, des Indiens, si vous préférez, comme on les appelle vulgairement. Et du coup, c'est ça en fait, l'antisémitisme a mené à ça en Europe, dans l'histoire de l'Europe. Et du coup, se servir de ça pour exister, pour attirer l'attention, ça me glace d'effroi. On va lire l'article. Je suis assez en colère, donc j'essaie de contenir mes mots. Parce que j'essaye de garder dans un coin de ma tête cette petite voix qui me dit cette femme, elle est seule. Cette femme-là, elle va plus mal que personne actuellement en France, probablement depuis que justement ces mensonges ont été révélés. Donc voilà, essaye de ne pas être trop dur, mais je suis dans une colère. Celle qui dénonçait une cabale antisémite dans les médias l'automne dernier sera jugée en mars pour dégradation à caractère antisémite et dénonciation mensongère. Elle a été surprise en flagrant délit. Les tags antisémites sur sa porte, les étoiles juives sur sa boîte aux lettres, les croix gammées sur son paillasson ont bien existé, mais le corbeau, c'était elle. Alors vous savez, le corbeau, c'est une expression qu'on utilise lorsque vous recevez une lettre anonyme, de menace anonyme par exemple. Le corbeau, c'est la personne qui vous envoie la lettre. C'est la personne anonyme qui vous envoie la lettre. Voilà, c'est un mot qu'on utilise dans le langage courant dans ces circonstances-là. Nancy S., qui s'exposait à visage découvert à l'automne comme victime de menaces antisémites anonymes, devra s'expliquer au tribunal judiciaire de Paris en mars pour des dégradations qu'elle est accusée d'avoir minutieusement orchestrées. Si jamais le procès se déroule en public, j'y serai. J'ai besoin d'entendre, en fait, ce qui lui est passé par la tête. J'ai besoin de comprendre. C'est pas de la curiosité malsaine. J'ai vraiment besoin de comprendre comment on peut faire ce genre de choses. Aujourd'hui, je me souviens, c'était un commentaire que j'avais reçu sur la chaîne il y a longtemps, il y a vraiment très longtemps, où je parlais de ce qui se passait autour de Tahabouaf à la France Insoumise, et il y avait un commentaire parmi de nombreux commentaires qui disait la chose suivante. Dans cette vidéo, j'expliquais à quel point c'était difficile pour moi de parler d'une affaire qui touchait la France Insoumise. Voilà, une affaire de cette ampleur-là, en plus de ça. Et quelqu'un disait, mais tu devrais pas en parler parce que Tahabouaf est issu des minorités et ça peut relancer du coup, je sais pas, des propos xénophobes, racistes, etc. Et en fait, voilà, on me l'a très peu dit, mais ce genre de message, moi, je me mets profondément en colère, en fait, parce que ça veut dire qu'il faudrait fermer les yeux sur les actes de certaines personnes sous prétexte qu'elles appartiendraient à telle communauté. Alors heureusement, c'est pas la gauche qui est comme ça. Vous voyez, contrairement à ce que vous dit l'extrême droite, c'est rarissime. Mais ça fait partie des choses qu'on peut entendre à certains moments. Qu'en fait, si on critique les actes, je sais pas, d'une personne qui serait musulmane, ça voudrait dire qu'on incriminerait l'islam. Et de la même façon, quand on critique une personnalité médiatique comme Arthur, dire tu la critiques parce qu'elle est juive est très dangereux, très problématique. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous dites que
les gens sont caractérisés par leur judéité, déjà je trouve ça très limite, et qu'ensuite c'est parce que Arthur est antisémite qu'il s'est comporté comme ça sur des plateaux télé. C'est très grave en fait de dire une chose pareille. Ce sont des actes, des comportements que l'on jugeait là. Moi, du coup, tomber là-dessus sur une instrumentalisation en fait de lutte, je sais pas, contre l'islamophobie ou contre l'antisémitisme, là en l'occurrence la lutte contre l'antisémitisme, pour finalement créer des faux témoignages comme ça et rajouter au sentiment d'insécurité que les Juifs de France peuvent ressentir. Merde quoi. Je voulais absolument vous en parler. Je pouvais pas ne pas vous en parler tellement ça me prend aux tripes. Je trouve ça horrible. Ça va jeter le discrédit sur toutes les dénonciations d'actes antisémites en France, exactement comme un faux témoignage pour agression sexuelle, c'est rarissime, mais ça arrive, jette ensuite le discrédit sur tous les autres témoignages. Je trouve que c'est catastrophique et ça me met profondément en colère. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je veux pas que mes mots dépassent ma pensée. Et voilà, même si je suis assez stoïque quand je vous parle, je bouillonne de colère de l'intérieur. Allez, passez une bonne journée, passez un très bon mardi. Je vous dis à très vite. Salut.